Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir, je suis en train de marcher là, j'ai encore un peu de trajet à faire, donc j'en profite pour faire une vidéo. Ce soir, j'aimerais vous parler du sac d'évacuation qui fait partie intégrante de notre préparation. Donc qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? Donc déjà, il existe sous plusieurs noms. Si je ne me trompe pas, vous avez le bug, le bob, le je sais pas quoi. Moi j'appelle ça un sac d'évacuation, tout le monde comprend, on sait ce que c'est. À quoi ça sert? C'est un sac, le mieux c'est que ça soit individuel, au moins chacun peut adapter selon ses besoins, ses envies, ses préférences, son matériel et ce qu'il va mettre dedans. Et aussi la taille forcément du sac, puisqu'un enfant n'aura pas forcément les mêmes besoins nutritionnels ni les mêmes besoins au niveau d'autres choses qu'un adulte qui aura besoin de des habits beaucoup plus gros ou plus de flotte. Donc, juste je vais essayer de m'y retrouver 2 secondes, parce que je ne sais pas du tout où je suis, j'essaie de retrouver mon chemin. Et donc ce sac-là va nous servir lorsqu'on a besoin d'évacuer. Donc ça peut être, je sais pas moi, votre maison prend feu, l'immeuble prend feu, il faut évacuer. Qu'est-ce que c'est en fait, c'est un sac qui est censé être prêt tout le temps, constamment, et que vous allez prendre pour partir avec l'essentiel dedans, le minimum et l'essentiel, pour pouvoir tenir sur tous les points, donc hygiène, nourriture, eau, habits, défense, tout ce que vous voulez, pour un certain temps. Et donc le standard, on va dire, au niveau des sacs d'évacuation, c'est 48-72 heures, voilà, selon les personnes, même si je pense que j'aurais tendance à prendre un petit peu plus. Mais voilà, donc en fait c'est un sac que vous allez avoir en permanence chez vous, pas forcément sur vous, mais chez vous, dans le coffre de la voiture, qui va vous permettre, à un moment donné où il se passe quelque chose, il faut immédiatement évacuer, ou alors vous avez 2 minutes pour évacuer votre domicile ou l'endroit où vous travaillez. Mais notamment, c'est le domicile le plus important. Et donc, il faut que vous ayez tout ce qu'il faut. Donc, photocopie, je sais pas moi, de carte d'identité, si jamais vous avez besoin, si jamais, je sais pas, ça prend feu ou quoi, l'album photo de la famille avec, je sais pas moi, l'arbre généalogique des arrière-grands-parents, ça aussi, ça peut être intéressant de les sauvegarder, que ça soit en papier ou en format virtuel sur une clé USB. Et donc voilà, le but de ce sac, c'est vraiment d'être autonome à tous les niveaux, que ce soit défense, nourriture, habits, hygiène, etc. Et donc, en y réfléchissant bien, je me suis rendu compte que en fait, ce type de préparation, ce type d'équipement qu'on va avoir, alors aussi, je n'ai pas parlé de dormir, mais effectivement, il va falloir également prévoir de quoi dormir. Donc un duvet, potentiellement une tente, un hamac, ce genre de choses, puisque il faut aussi dormir. Si on ne dort pas, on ne vit pas. Et donc, en y réfléchissant bien, je me suis rendu compte que, au final, ce sac à dos, on va y retrouver quasiment les mêmes choses que pour des gens qui font du bivouac. Et en fait, moi, mon sac de bivouac, c'est également mon sac d'évacuation, puisqu'on va retrouver les mêmes choses. Et parce que forcément, on va répondre aux mêmes besoins. Donc le sac d'évacuation, c'est, imaginons, voilà, comme à l'époque, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, dès qu'il y a eu l'exode des Français après l'occupation des Allemands, on avait des charrues, des machins, des sacs, et puis on avait tous nos biens dedans, et puis on devait partir à pied. Donc il faut toujours prendre le pire des scénarios pour moi, d'après moi, pour vraiment se préparer au mieux. Donc voilà, le pire des scénarios, ça va être évacuation à pied d'un point A à un point B. Donc il va falloir déjà établir quel va être bien notre point de chute, tout simplement. Donc d'où le but de la BAD, ou des BAD, c'est encore mieux. Et là où je voulais en venir, c'était par rapport à mes échanges que j'ai pu avoir avec d'autres on va dire preppers sur leur matériel. Et alors soit c'est moi qui suis totalement une quiche, ou alors c'est eux qui sont, je pense, peut-être déconnectés de la réalité du terrain. Mais on va parler de comment tester son sac d'évacuation. Et c'est pas compliqué, vu que pour moi le sac d'évacuation va répondre quasiment aux mêmes besoins qu'un sac de bivouac. Vous allez prendre votre sac d'évacuation,
faites le test. Voilà, vous dites, bah voilà, j'ai 2 minutes pour partir. Et il faut vous fixer, voilà, vous fixez un point. Donc si vous avez un sac de 2 jours, eh bien vous fixez un objectif qui se trouve à peu près à 6-8 heures de marche à pied, qui peut être atteint en un jour. Ça va vous fixer un objectif, donc le plus loin possible. Donc ça va vous permettre d'être autonome sur l'aller et le retour. Pour vraiment tester, voir si déjà sur 48 heures, c'est efficace ou non. Donc 72 heures, vous faites un jour et demi de marche, et puis etc. Plus vous allez augmenter la distance, et plus il vous faudra un sac plus gros. Ah, c'est magnifique, je viens de trouver un petit quartier résidentiel, là, c'est super beau. Et donc, voilà, au niveau de votre préparation, faites-le avec cette méthode-là. Moi, c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'avais imaginé une panoplie d'équipements à avoir, tente, eau, etc. Et je suis tout simplement parti en bivouac. On est parti en bivouac pendant plusieurs jours avec ma compagne. C'était plutôt vers Saint-Guilhem-le-Désert, là-haut. Et donc on était partis, nous, en vélo. Non, à pied. Non, on voulait le faire à pied. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis rendu compte que mon sac à dos était déjà d'une part trop lourd et absolument pas adapté par rapport à ce que je voulais faire avec. Donc je m'étais dit, chouette, à l'époque, un sac Opex, c'est super joli, ça a la classe, il y a du molle partout, ça a l'air génial. Mon cul, 60 € le sac, 70 €, bon, pour certains ça semble rien, mais moi déjà ça me semble très cher pour un sac à dos. Et au final, les sangles n'étaient pas du tout adaptées et j'avais surchargé mon sac. Donc on a fait peut-être 1 heure de marche. Je me suis retrouvé à devoir bricoler des bretelles avec de la mousse et du scotch qui n'a pas fonctionné. Bref, c'était une horreur. Donc on a dû faire demi-tour, dépité. Et donc déjà, premier test, le sac à dos n'était pas adapté. Deuxième fois qu'on reteste, j'avais entre-temps acheté un sac Soloniac, pas très cher, 45 €. Je me suis dit, bon, ça a l'air d'être solide, ça a l'air d'être adapté à de la rando. Je vais le charger. Et là, on va parler justement de la charge des sacs à dos, parce que je sais pas, je pense que c'est soit moi qui ai un souci, soit les autres. En tout cas, il fallait que je vous parle de ça. Et donc, je me suis retrouvé avec mon sac Soloniac tout neuf. Youpi, il a l'air génial. Je vais le remplir. Je vais le remplir de tout ce dont j'ai besoin. Donc, on a été parti sur une idée d'autonomie de 3 jours, voire plus. Parce qu'on était parti à la fois en vélo et après on a laissé les vélos pour faire une autre partie à pied. Et je me suis rendu compte que j'étais surchargé en eau. Et j'avais plein de trucs en réalité qui ne servaient pas qui m'ont servi à rien et qui m'ont alourdi. Et pourtant, j'avais pas pris non plus une hache ni une tronçonneuse. Parce que j'ai pu échanger avec certaines personnes et il y en a qui me disent que leur sac fait... Alors, j'avais eu un truc, c'était 25 ou 27 kilos. Alors je sais pas si c'est moi qui suis totalement nul et que j'arrive pas à porter de poids, ou si c'est les autres qui sont extrêmement forts, ou alors que c'est juste moi qui suis dans le vrai monde et eux, ils pensent qu'ils vont pouvoir porter 30 kilos alors qu'ils font jamais de randonnée. Bref, voilà. Mais ça me semble énorme. Et il y en a certains qui annoncent des prix, des fois ils disent moi j'ai une hache plus une scie plus machin plus bidule. Mais mec, c'est de l'évacuation. Ta scie, tu vas pas mourir. Si t'as pas de scie, si t'as pas de hache, tu peux toujours trouver un moyen de couper du bois. Par contre, ce poids-là, tu le perds pour peut-être de la flotte et de la nourriture. Moi, je préfère 1000 fois avoir 1,5 litre de flotte que d'avoir une scie et une hache. Donc, je sais pas, il y a un moment donné où je me suis dit, mais c'est moi qui suis à côté de la plaque ou pas ? Parce que bon, je veux bien comprendre que certains, c'est des militaires, etc. Bon, les gars, ils sont entraînés, ils peuvent porter 40 kilos toute une journée, etc. Mais bon, nous, on est quand même là pour être à peu près le citoyen moyen qui s'entraîne vite fait de temps en temps, mais qui n'est pas non plus force spéciale, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Surtout que moi, au niveau de mon dos, je sais que je peux porter du poids, je peux porter au moins 60 ou 80 kilos, je peux porter quelqu'un sans trop de soucis.
mais il y a une différence entre porter quelqu'un sur une courte distance et avoir son sac constamment sur soi. Et il faut comprendre que, c'est bizarre, dès que je parle, ça résonne. Il faut comprendre que le sac à dos, en fait, ça va être un deuxième vous, c'est-à-dire qu'il va être greffé à vous et vous allez devoir vivre avec votre sac à dos. Donc déjà, le sac à dos, il faut qu'il soit parfaitement adapté à votre morphologie, à votre dos, à tout. Parce que moi, j'ai pu tester plein de sacs à dos qui avaient l'air géniaux et plein de fois, je me suis rendu compte que par rapport à mon dos, ça n'allait pas. Donc déjà, le sac Salomnia que j'avais acheté après, je me suis rendu compte qu'au bout d'un certain poids, au bout de 12-13 kg, les sangles au niveau des épaules, ça devient importable. Donc je me suis retrouvé j'avais déjà acheté 2 sacs à dos, ça me revenait déjà à plus de 100 balles, et j'avais toujours pas de sac à dos adapté. Donc je me suis dit, bon, il faut que j'arrête de faire le con. Ces sacs à dos là, je les refourgue ou je m'en sers que pour des petits trucs, mais il me faut un bon sac à dos. Et donc d'ailleurs, moi je suis parti sur ce modèle là pour vous montrer un petit peu ce que j'ai. Hop, voilà, c'est un modèle assez basique de chez Decathlon. Bon, moi c'était vendu comme un modèle femme, mais je m'en fous, de toute façon c'est exactement le même que les hommes, c'est juste la couleur, voilà, il y a un petit peu de bordeaux. Franchement, on s'en tape. Le truc, c'est que les sacs à dos hommes, il n'y avait que des couleurs de merde. Et moi, j'aime pas les couleurs fluo, là. C'est bon. Si je suis en nature, c'est pour être peinard. C'est pas pour qu'on me voie à 10 km. Enfin bref, voilà. Tout ça pour vous dire qu'en fait, pour vraiment tester votre sac d'évacuation, il n'y a pas 36 000 solutions. Vous avez beau peser tout ce que vous voulez. Il n'y a que en le portant pendant la durée dont vous devez porter normalement votre sac à dos en cas d'évacuation. Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir réellement savoir ce que ça vaut et qu'est-ce qu'il faut changer. Et croyez-moi, moi j'ai tendance à prendre plus, à prendre trop à chaque fois. Et bien croyez-moi, dès que vous allez porter peut-être 12, 13, 15 kilos, voire plus de matos sur vous et que c'est ça que vous allez trimballer toute la journée et c'est ça qui va vous nourrir et vous abreuver, eh bien croyez-moi, vous allez de suite devenir automatiquement minimaliste. Ça se fait systématiquement, ça se fait automatiquement. Vous allez comprendre instinctivement que, en fait, il va falloir optimiser. Et donc, déjà, au niveau de mes sacs, c'est pas compliqué. J'ai une brosse à dents, un tout petit savon, une mini serviette, et encore la serviette, on s'en fout. On s'essuie avec un t-shirt, ça le fait aussi. J'ai un caleçon, paire de chaussettes, peut-être 1 ou 2 paires de t-shirts. Et c'est bon, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir 3 pantalons, 10 chemises. On va pas un défilé de mode. Par contre, là où j'y vais à fond, c'est la bouffe, c'est l'eau. Par contre, l'alimentation électrique, faites attention. Partez toujours léger. Et ça, c'est pareil, ça va vous apprendre à optimiser et à économiser. Parce que c'est vrai que j'en vois plein. Ouais, moi je veux des radios puissantes, moi je veux des gros panneaux, des grosses batteries. Ah non, là c'est tout l'inverse. Il faut prendre le panneau le plus léger, le plus petit, le plus performant et la batterie la plus légère. Et une batterie c'est bien, 2 batteries c'est trop déjà. C'est du poids que vous n'allez pas pouvoir prendre pour de la bouffe. La bouffe c'est pareil. Boîte conserve, évitez. Moi j'en ai qu'une seule, c'est ma boîte de sardines, vous la connaissez maintenant. Ça va être mon emblème. Le reste, je prends de la semoule, du riz. C'est tout. Et de la purée en poudre. Dans des sachets en plastique. Tout simplement. Vous emmerdez pas avec des bocaux, des machins. Non, des sacs plastiques réutilisables avec une zipette. C'est très bien. Ou des sacs poubelles, on s'en fout. On n'est pas là pour faire joli. Les sacs poubelles, c'est pareil, c'est essentiel. Pas forcément pour l'évacuation, mais plus pour si vous restez en stationnaire. Mais en tous les cas, les sacs poubelles, c'est super important. Et surtout, l'eau. L'eau, de quoi se défendre, des couteaux, des outils, mais le minimum, couteau suisse, un couteau qui fait pince, et c'est bon, vous n'avez rien à réparer. Et partez du principe que faut toujours se préparer au pire. Donc dans le pire des cas, vous n'allez pas avoir votre bagnole ni votre vélo. Donc c'est à pied. Il va falloir faire de la marche. Il faut s'entraîner, il faut se muscler les jambes un peu, le cul. Il faut se muscler le dos. Surtout ça qui va compter. C'est pas le reste. C'est pas les outils ou tout ça. Là, ça va être surtout vous avec vous-même en fait. Et avec votre sac à dos parce que vous allez rester. Ils se foutent de moi là, le centre il est de l'autre côté. Putain, je vais pas tourner en rond 40 000 ans là. Putain, c'est pas possible. C'est quoi cette blague de merde?
Donc voilà, tout ça pour vous dire que pour vraiment vous préparer et avoir un sac vraiment opérationnel, c'est pas compliqué. Vous faites des sorties régulièrement avec vos sacs à dos et avec votre matos, et croyez-moi, vous allez vite optimiser, parce que j'en vois avec des haches, avec des machins, il faut arrêter les gars. Prenez le plus léger. Et moins vous allez avoir sur vous, parce que là justement le but de ces sorties c'est aussi de camper avec le minimum de matos. Et donc de savoir se débrouiller. Ah bah tiens, j'ai pas de sardine, comment je peux faire? Bah je prends un bout de bois, on se démerde, on n'a pas de corde, on prend de la liane, on prend ce qu'il y a. Il faut savoir un petit peu bricoler aussi. C'est sûr que si vous partez avec votre boîte à outils, toutes vos cordes, tous vos mousquetons, vous allez perdre déjà 1 kg, 1,5 kg. En fait, c'est plein de petits trucs. C'est plein de petits trucs qui vont faire que vous allez vous retrouver avec du merdier et ça va vous encombrer plus qu'autre chose. Pareil, les lampes, ça va être super important. Évacuation, ça veut dire la nuit, ça veut dire dormir, ça veut dire la nature. Les lampes torches, vous oubliez. Lampe frontale, batterie PEDS rechargeable en USB, mini panneau solaire, et c'est bon, ça fait le taf. Pas de piles, pas de machin. Si vous en prenez à la rigueur 3 ou 4 piles là au fond du sac, mais moi je faisais l'erreur. Hein. Je partais avec 10 piles pour le GPS, pour la radio, pour machin, pour bidule. Je perds des kilos et des kilos là. Et je dois les porter, c'est ça le truc, c'est qu'après vous allez devoir le porter, et ça gaspille votre énergie que vous n'avez pas pour marcher, pour avancer, pour faire des trucs plus intéressants. Donc voilà, il faut vraiment optimiser et faites des sorties, c'est pas compliqué. Faites des sorties, voyez surtout ce qui ne va pas, dites-vous pas juste. J'écoute. Je suis arrivée à la zone de Croutelle. Reçu pour Croutelle. Bah écoute, moi je tourne en rond depuis tout à l'heure là. Donc apparemment il me dirige vers le centre-ville. Là j'étais ailleurs. Attends. Je vais arriver sous le pont de la Nationale. Donc je pense que t'es pas loin. Moi je suis passée donc effectivement dans le centre de Croutelle et je me suis garée à la salle des fêtes. C'est reçu. Écoute, je te tiens au courant là, j'essaie de voir où je suis. Je vais me rediriger en pédestre vers le centre de Croutelle. Ok. Ça c'est pareil, les communications. Je prenais 40 000 radios. Non, il faut vraiment, pour le coup, l'évacuation, prenez une seule et unique radio qui fait le plus de trucs possible, étanche, qui fait voilà, AM, FM, tout ce que vous voulez. Pas avec beaucoup de puissance, parce que pour le coup, le but c'est d'économiser au maximum. Donc ayez quand même un jeu de 1 ou 2 batteries supplémentaires, avec potentiellement même une batterie dans laquelle vous pouvez mettre des piles, ça dépanne bien. Mais sinon, vraiment, voilà, tout ça pour vous dire que pour optimiser votre sac, il faut juste le mettre sur le dos et marcher avec. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo va vous aider au niveau de votre préparation, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de quoi mettre dedans, mais le truc c'est que des gens en fait font des sacs à dos chez eux, dans leur chambre, dans leur salon. Ils mettent tout dedans et ils le posent dans un coin et ils l'ont jamais porté pendant plusieurs jours. Donc voilà, si vous avez un sac de 3 jours, vous prenez le sac pendant 3 jours et vous marchez pendant 3 jours avec en pleine campagne, pour vraiment être sûr de ne dépendre que de ce qu'il y a dans le sac à dos, et vous allez vite voir vos lacunes. Allez, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et comme dit le tonton, stay safe.